Équipe à la caméra. M4. Marketing 1 ouais. Équipe 5. Ouais. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6, 4 et 2 minutes. Et ferai les 10 dernières secondes en décompte. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, vous devriez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de la vidéo. Parfait comme ça. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre vos sonneries de téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thierry et je suis consultant chez Plaçonneur Canada. Bonjour, mon nom est Émilie Gauthier et cofondatrice de chez Boréal. Enchantée tout le monde. Moi, c'est Pénélope, je suis directrice marketing pour les collègistes. Louis Laurent, je travaille également au collège Saint-Christophe, développement des affaires et socialisation. Bon matin, je suis Julie, je travaille pour les producteurs d'œufs du Canada, je suis directrice en chef pour marketing et communication. Enchantée. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florence Gilbert et je suis accompagnée de mes deux collègues aujourd'hui, Valentin et Mathilde. Nous sommes directeurs marketing pour l'agence Boomerang Conseil. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée pour votre entreprise. Vous avez une très belle entreprise avec de bonnes valeurs. Puis, on va essayer de vous donner les meilleures stratégies qui vont correspondre à vos besoins. Je vais commencer avec un petit sommaire de notre présentation. Ça va commencer avec la présentation de votre entreprise, qui poursuivra ensuite de l'analyse interne et externe. Ensuite, on va poursuivre avec le mandat, le positionnement, les personas, stratégie, budget, échéancier, ainsi qu'une brève conclusion. Donc, si je peux commencer avec la présentation de l'entreprise, elle a été créée en 2021, située à Chibougamau. Il y a deux cofondatrices, Madame Sophie et Madame Émilie. C'est une PME qui est composée de 8 employés. Vous êtes spécialisés en recyclage de métaux stratégiques et vous possédez une technologie brevetée en métallurgie. La mission de l'entreprise, c'est vraiment de trouver une solution de recyclage éco-responsable. La vision, c'est vraiment aussi de devenir le leader au Québec en termes de recyclage de métaux rares. Les valeurs qui ont le plus ressorti, qu'on a pu constater, c'est l'authenticité, la proximité et l'innovation de l'entreprise. Pour ce qui est de l'analyse interne de l'entreprise, donc on a décelé plusieurs forces, donc des activités de team building, une jeunesse de l'équipe. Vous êtes une entreprise qui a été créée en 2021, donc vous êtes une équipe très jeune. Le personnel qualifié, vous recrutez des gens assez qualifiés dans le domaine du recyclage de métaux rares. Vous faites déjà aussi pas mal de travail d'équipe. Le développement durable qui est presque l'ADN de votre entreprise, et vous avez aussi des subventions du gouvernement. Pour ce qui est des défis, l'entreprise n'a pas de grande notoriété externe en raison de sa localité. Elle a un budget limité étant donné que c'est une PME et la localisation est éloignée. Pour ce qui est de l'analyse externe de l'entreprise, donc des opportunités, une demande croissante qui est vouée à doubler voire tripler dans le secteur du recyclage des métaux rares. Le coût de la vie à Chibougamau qui est assez abordable, ce qui peut être un atout majeur, et une nouvelle génération d'employés qui est dans des tendances avec des valeurs très écologiques et développement durable. Pour ce qui est des menaces, donc la pénurie de main-d'œuvre, la concurrence, vous êtes une entreprise qui a une forte concurrence, et l'inflation qui touche tout le monde et dans tous les secteurs d'activité. Donc, l'objectif principal, comme le décelé, c'est vraiment d'attirer et de fidéliser 12 nouveaux talents d'ici 2 ans. Comment on va faire ça? C'est avec les meilleures stratégies. Donc, premièrement, on va déployer une stratégie de notoriété pour la marque, pour l'image de marque et la marque employeur. Ensuite, on va élaborer des stratégies de marketing en recrutement. Et pour compléter, on va fidéliser l'équipe actuelle. Maintenant, pour le positionnement, on a fait une brève positionnement de votre entreprise avec les avantages sociaux et la visibilité employeur. Donc, en ce moment, vous êtes la petite parcelle bleue avant et nous, on aimerait vous emmener en fait juste à la petite parcelle bleue après donc avoir une meilleure visibilité employeur.
Donc pour ce qui est du premier personnel, qui est un de nos employés, Aïcha Douif, qu'on va avoir pour but de fidéliser. Donc c'est un homme de 30 ans, il a une famille de 2 enfants, il travaille dans l'entreprise depuis ses débuts, donc depuis 2021. Il a un grand besoin de reconnaissance et il est technicien en production. Donc la première stratégie qu'on présente, c'est on prend soin de nos talents. Donc ça va être un vendredi de congé par mois, avec des congés parentaux. Il a une famille, il a des enfants, c'est quelque chose d'important quand les enfants sont malades, ça peut être quelque chose à prendre en compte. On a aussi décidé de proposer une prime de recrutement. Si Aïcha, par exemple un ami, un collègue, n'importe qui de sa famille, de son entourage proche qui souhaite faire venir dans l'entreprise, l'entreprise lui versera $500 en prime de recrutement sur son salaire. Des assurances santé, des RIR, et aussi le statut d'employé du mois qu'on va créer. Donc mettre en valeur chaque mois un employé sur plein de paramètres, le plus ponctuel, celui qui a fait le plus de performances. La chose suivante qu'on va créer, c'est rendre ton lundi moins plate. Ça va être de faire un petit déjeuner tous les lundis matins, prendre une demi-heure, 1 heure pour discuter, se parler de son week-end et reprendre le travail tout doucement, tout en faisant quelque chose d'assez détente et assez tranquille. Et on va aussi allouer $500 dans le sport et la culture. Donc les employés auront la possibilité de dépenser cet argent une fois par an, selon le sport, la culture, acheter un pass de gym, aller voir des concerts, des spectacles, etc. Si je peux rajouter quelque chose après mon collègue, en fait, tout simplement, vu qu'on sait que vous avez un budget plutôt limité, on va plus y aller vers des motivations intrinsèques et extrinsèques indirectes. Donc, c'est vraiment important pour nous que les employés se sentent reconnus dans l'entreprise. Donc, au niveau du plan de communication, ça va être un plan de communication en interne. Donc, on va faire des affiches sur les babillards, des courriels d'information pour rappeler quel événement on fait. Ça prendra aussi en compte les événements que vous disiez précédemment qu'on n'a pas cités et des informations de rappel, par exemple le dimanche soir ou le lundi matin, tout faire un rappel en disant oh, bah, demain matin, il y a le petit déjeuner, venez jaser de votre week-end avec nous. Donc, si je peux poursuivre avec le deuxième personnage, c'est Mathis Tremblay, un jeune de 25 ans. Il détient un diplôme d'études collégiales en gestion des affaires et il est en train de compléter un bac en administration des affaires à l'UQAC. C'est un sportif. Mathis, c'est un gars qui aime le plein air, qui aime pas nécessairement la ville. C'est un gars de gang aussi. Il est originaire du Saguenay. L'écologie et le développement durable sont au cœur de ses valeurs. Puis en fait, là, personnellement, moi, je m'identifie vraiment à Mathis. Fait qu'on sort de l'école, on est à la recherche d'un stage ou d'un milieu de travail qui va permettre de mettre en œuvre nos connaissances qu'on a apprises à l'école. Puis, comment on rejoint les jeunes, nous, c'est vraiment, je pense que de nos jours, on est plus à la recherche d'un travail qui va être conciliation, famille, conciliation, vie personnelle, conciliation, sport. Donc, je pense qu'avec le télétravail, ça permet vraiment de jumeler, d'avoir une certaine balance entre les deux. Donc, on installerait 3 jours de télétravail par semaine. Le mercredi, par contre, serait obligatoire. Fait que le mercredi, ce serait toute l'équipe de Montréal qui serait présente au bureau. Puis, dans le fond, le télétravail est plus accessible, étant donné que c'est plus un travail administratif. Donc, autant au niveau des ressources humaines, marketing, création de contenu, c'est tout possible de le faire à distance. On va installer aussi les assurances santé, donc dentaire, les yeux, les pieds, je sais pas. Santé en général. Ensuite, on va avoir des abonnements sportifs, comme Valentin l'a mentionné, qui peut être vraiment intéressant pour Mathis ou les jeunes en général. On sait que la tendance actuelle, c'est vraiment une vie active. Ainsi, on va aller chercher à l'aide de l'effort à l'emploi. On est conscient que vous en avez déjà fait, puis ça n'a pas nécessairement été un franc succès, mais on voudrait vraiment l'optimiser parce que personnellement, avec notre entreprise, on en a fait une foire à l'emploi avec un kiosque. La manière que les gens vont venir vers votre kiosque, c'est en évoquant les sens. Fait qu'en mettant de la musique, en donnant quelque chose, en faisant toucher des choses, à la limite, même gagner certains prix qui peuvent être intéressants, qui vont venir vraiment permettre que le futur employé voit une réalité concrète de ce qui peut se passer dans l'entreprise. Exactement. Pour le plan de communication de cette stratégie, en fait, on va venir faire des témoignages sur les réseaux sociaux avec les employés actuels. Donc, comment ça se passe chez Montréal? Qu'est-ce qu'ils font les employés chez Montréal? Puis, on va vous inciter aussi à filmer vos 5 à 7, les soupers. Vous disiez que vous faites beaucoup d'activités de team building, mais ça serait intéressant de les filmer pour montrer la synergie au sein de l'entreprise. Ainsi, on va faire aussi un post qui va être un petit peu à la blague. Donc, on ferait un offre d'emploi un petit peu vintage, qui a besoin d'un coup de jeune, un petit pimp.
puis ça serait Mathis qui pourrait venir le faire. Fait que vraiment, le titre de la publication serait « Viens nous aider à améliorer ce post-là. Comment tu pourrais l'améliorer? » Fait que ça serait vraiment en faisant une image wow qui se démarque, puis ça viendrait en même temps augmenter le taux de clic sur notre publication. Puis ça permettrait aussi d'attirer l'œil des gens en disant pourquoi une entreprise comme ça fait des posts qui ne sont pas du tout dans l'air du temps. Ça permettrait de se poser des questions et justement ça fait cliquer, ça augmente encore une fois les taux de clic. Donc, pour le troisième persona, on a trouvé Lynn Espadon. C'est une femme de 45 ans, originaire du Cameroun. Donc, elle est ingénieure en minière, elle travaille dans le domaine depuis 15 ans. Elle est originaire de Montréal, donc dans une région qui est très loin de Chibougamau. Et une de ses valeurs principales, c'est l'écologie. Donc, comment on va faire pour venir rejoindre Lynn? Donc, c'est avec la tournée boréale, qu'on appelle Embarque avec nous. Donc, c'est un événement de recrutement qui se passerait un peu partout à travers la province. Le but, c'est de nettoyer les centres-villes, donc de montrer vos valeurs écologiques, de montrer que ça vous tient à cœur. Le but aussi de rencontrer des gens, de faire du réseautage, de montrer vos valeurs, de promouvoir l'entreprise. Donc, c'est avec ça que vous allez pouvoir gagner de la notoriété externe pour votre entreprise. Donc, de plus, en fait, les gens qui vont venir faire les collectes, ça va être des gens de Montréal, donc ça va aussi être une activité de team building. Donc, c'est vraiment un 2 en 1 avec cette stratégie. Donc, c'est très intéressant pour fidéliser et pour attirer de nouveaux talents. Là, c'est des suggestions de villes que vous pourriez faire. Donc, dans la proximité, Chibougamau. Ensuite, on a Montréal, le centre-ville, donc pour rejoindre Lynn. On a Dolbeau-Mistassini, le Saguenay, tout ça. Comment on fait pour promouvoir cet événement? Alors, premièrement, les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Instagram, LinkedIn. On fait une publication avec un énigme. Donc, vous devriez, il y aura une petite énigme pour pouvoir accéder à la publication. Donc, c'est quelque chose de très ludique, de très intéressant pour les gens. Ça donne envie d'en savoir plus sur l'entreprise. On utiliserait aussi le bouche-à-oreille, la radio. Donc, on sait que vous faites affaire un peu avec le 99.5. Donc, vous pouvez travailler avec eux. Une publication aussi avec le journal. Donc, on rappelle la tournée boréale, embarquer avec nous, embarquer dans le projet, embarquer dans l'entreprise. Et finalement, on crée une section carrière sur votre site web. Donc, qui parle en fait des postes disponibles, qu'est-ce que ça vous apporte. Donc, vous pouvez mentionner les abonnements sportifs, le coût de la vie aussi qui est plus bas à Chibougamau pour essayer d'inviter les gens à venir le plus possible, venir vous trouver. Si je peux rajouter quelque chose, là, je parle de mon expérience personnelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens on va avoir plus tendance à aller vers eux? C'est vraiment le contact qu'on va avoir directement. Puis l'événement de nettoyage de la tournée Montréal, ça permet vraiment d'avoir un contact direct avec la clientèle que tu recherches. Donc, avec les gens qu'on veut avoir dans notre entreprise, qu'est-ce qui va leur donner le goût de venir dans notre entreprise? C'est de nous parler, c'est de voir comment ça marche chez Montréal, comment qu'on est. Donc, je pense que ça va être aussi. Pour ce qui est du budget, il va d'abord falloir prendre en compte les salaires de vos employés qui va être à prévoir, la foire à l'emploi, les budgets de déplacement, de logement sur place, de durée, de transport, etc. La radio, qui coûte plus ou moins 1 500 $ par mois suivant la durée du poste. Les assurances santé, se renseigner auprès des différentes compagnies d'assurance pour proposer la plus adaptée à l'entreprise et aux salariés. La tournée boréale, ça va être la stratégie qui va coûter le plus cher. Il va falloir faire l'hébergement, le transport, potentiellement sur plusieurs jours. Et les abonnements de 500 $ par année. Au début, vous n'êtes que 8 dans l'entreprise, mais si vous voulez développer, vous avez dit à 12 voire 20, c'est sûr que ça va être un budget qui est de plus en plus conséquent chaque année. Pour ce qui est de l'échéancier, donc sur 2 ans, donc on est en octobre, on commencerait jusqu'à décembre une recherche des implantations, des avantages sociaux, comment bien implanter tout ça. On ferait au mois de mars la première foire à l'emploi. Ensuite, pendant l'été et l'automne 2025, on ferait la planification de la tournée Montréal pour tout bien préparer, bien planifier, d'avoir quelque chose de clair et de précis et pour pouvoir partir ensuite en tournée. Ensuite, on va commencer 2026. Donc, il y a une deuxième foire à l'emploi au mois de mars 2026. La tournée en été 2026, 1 an après sa planification. Donc là, on fera la tournée boréale dans les villes qu'on vous a citées précédemment. Et dans notre politique d'amélioration constante, on fera une amélioration des performances pour voir ce qui a été, ce qui a bien été, qu'est-ce qu'il faut changer et améliorer en octobre 2027. Ben aussi, ce que je peux rajouter, en fait, là, pourquoi on mesure les taux de clics, c'est pour faire l'analyse des performances, voir comment les gens ont vu de l'engagement dans les publications, tout ça. Donc, c'est avec ça qu'on pourrait mesurer les performances en 2027. Pour conclure, en fait, là, on a vraiment trouvé des stratégies adaptées
pour votre entreprise des stratégies qui vont vous aider à réaliser les tâches qu'on avait, donc déployer une stratégie de notoriété pour l'image de marque et la marque employeur, élaborer des stratégies marketing et de recrutement et finalement plaisir l'équipe actuelle. Donc c'est vraiment, on a vraiment bien répondu aux 3 mandats avec nos stratégies et nos 3 personnes. Ça fait tout. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, j'aimerais peut-être une première question. J'aimerais savoir dans vos mots, c'est quoi la marque employeur en général? C'est vraiment l'ADN de l'entreprise, c'est ce qui bâtit l'entreprise, c'est ça. Fait que pour moi, pour Métal Boréal, ça serait quoi mon ADN? Qu'est-ce que je dois mettre de l'avant? C'est l'écologie, c'est la durabilité, c'est la qualité des produits, c'est l'innovation que vous avez dans vos approches, dans vos technologies brevetées, c'est ça vraiment là, votre Si je peux rajouter quelque chose, là, c'est surtout aussi que vous êtes une équipe jeune, innovateur, qui ont le goût d'actualité. Je pense que ça fait partie aussi de votre marque employeur. Bonne réponse, merci. Moi, j'ai une petite mention spéciale à faire à votre diapositive juste précédente. On retourne dans le passé. Mars 2025. Oui. C'est-tu là? Oui. Oui. Mars 2025 ici? Oui. Fort à l'emploi? On retourne dans le passé. Ah oui, c'est juste précédent, c'était. Non, non, Ouais, c'est ici. 2025, 2026, 2025. Ah, ben oui, excusez-moi. Juste pour savoir qui était 2025, j'étais comme, oui, on retourne dans le passé. Ouais, excusez. Non, c'est pas grave. Non. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous nous avez parlé de l'UQAC et non de l'UQAT, qui est un de nos partenaires. Ben, en fait, c'est parce que vous les avez déjà en partenaire. Donc, nous, on trouvait ça intéressant d'ouvrir nos horizons. C'est L'UQAC est aussi à proximité un peu plus que chez Oui, c'est ça. C'est plus proche de Chibougamau que l'UQAT et c'est aussi ça pourrait développer un nouveau partenariat sur le plus long terme, d'autres opportunités, d'autres recrutements. Puis, mettons, moi, je connais pas l'UQAC. Est-ce qu'il y a des bacs en chimie? Oui. Est-ce que... Oui, ça me donne raison. Ça serait plus un élan de partenariat que vous voulez faire. Exactement. Tu sais, il était aussi avec le personnel de Mathis, qui lui est un bac en administration des affaires. Et c'est pour ça que ça serait plus intéressant, étant donné que lui, c'est une personne qui voudrait, tu sais, personnellement, je pense que les jeunes, souvent, on a une tendance à aller voir ailleurs que où est-ce qu'on est présentement. Et ça pourrait être intéressant pour des gens comme Mathis de vouloir aller voir ailleurs, surtout s'il aime le Panair. Je pense que Chibougamau, ça serait une bonne région pour lui. Puis il est en administration des affaires qui se donne également à l'UQAC. J'ai peut-être une dernière question. Je suis partie, mais sinon, allez-y. Est-ce qu'il y en a une? Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, moi, je vais compléter si on est d'accord. Si vous prenez en compte l'attraction de nouveaux employés, la rétention des employés actuels et la visibilité de l'entreprise, pour vous, ce serait lequel où on devrait mettre la priorité stratégiquement? Personnellement, moi, je suis dans l'équipe de pensée qui croit qu'on doit bien traiter nos employés parce que c'est eux, après ça, qui donnent le meilleur service à nos clients. Donc, c'est sûr que moi, je mettrais davantage mes bouchées doubles sur la fidélité de nos présents employés. C'est nos employés qui sont nos propres ambassadeurs d'entreprise qui permettent de la développer d'une manière indirecte et de promouvoir l'entreprise. S'ils ont des bonnes conditions de travail, c'est sûr et certain qu'ils en parleront autour d'eux et qu'ils vont en faire une promotion en direct. Ouais, si vous réduisez le taux de roulement aussi, ça réduit les coûts. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte aussi. Oui, comment l'ajout des journées de télétravail impactera le monde qui ne veut pas en profiter? En fait, c'est pour ça qu'on a mis les congés parentaux puis un vendredi de congé par mois. Donc, c'est pour pallier en fait cette différence-là. Donc, pour essayer de plaire à tout le monde. C'est sûr que c'est une stratégie aussi qui va pouvoir être ajustée dans le temps, voir comment ça plaît. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va travailler dans une mine doit travailler dans une mine. Il n'y aura pas de mine chez eux. C'est pour avoir un équivalent de ceux qui ne peuvent pas avoir le télétravail. Ouais. Ceux qui ont les congés parentaux, les autres auront du télétravail et ainsi de suite. Je vais prendre une dernière question. J'ai aimé ça quand tu as parlé d'évoquer les centres dans nos salons d'emploi. Qu'est-ce que moi je devrais faire qui sortirait du lot? On en a vu beaucoup ces temps-ci, des machines à sludge, des bonbons, des ci, des ça. Qu'est-ce qui serait appliqué pour moi, le métal boréal, qui sortirait du lot, que j'irais éveiller les centres? OK, c'est une très bonne question. Non, c'est bien correct. Mais dans le fond, nous, on a testé l'expérience avec la musique. Être plus brillant que les autres autour des... C'est comme attirer un petit peu l'attention. Puis c'est directement, ça serait peut-être de montrer un film
sur la production directement de la matière première, mettons de la place où est-ce que vous allez recycler le métaux jusqu'à qu'est-ce que vous en faites, vous, en entreprise. C'est pour montrer directement, comme ça, ils pourraient voir ça ressemble à quoi là, chez Boréal. Quand on parle de toucher, on parle aussi de sens, on parle de toucher, pardon. Ça peut être aussi toucher les matériaux une fois qu'ils ont été recyclés, les matériaux avant. Ouais. Donc on voit la transition du produit du début à la fin. Ça serait très clair pour les gens et très visuel aussi pour qu'ils puissent voir ce qui s'est passé réellement et ce que fait l'entreprise réellement. Merci. Oui, c'est Ouais, tout. ça, tu t'aimes? Oui.